Salut à tous, nous sommes le 25e jour du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis et malheureusement, ce n'est pas près de s'arrêter car Trump a mis en place un bras de fer face aux démocrates car il souhaite retrouver sa légitimité car dès sa présidence, dès janvier 2017 bien évidemment, il a été mis en difficulté et ce financement du mur qu'il souhaite au plus haut point pour rester crédible face à ses électeurs, eh bien, il mettra ce bras de fer jusqu'au bout et le plus loin possible, et cela mènera à une très grande catastrophe, et la catastrophe, nous la voyons déjà, notamment au niveau des fonctionnaires, au niveau aussi des populations locales, des tribus amérindiennes, qui n'ont plus les financements fédéraux, et donc ils ne peuvent plus payer leurs produits de première nécessité, notamment. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous allons droit vers une très grande catastrophe, malheureusement. Et ce shutdown, qui a débuté le 22 février, ce mois de décembre, donc 2018, était le plus grave de l'histoire depuis le crash de 1929 au niveau des bourses. Donc ce shutdown a des graves répercussions aussi au niveau boursier. Et justement, nous avons vu Donald Trump servir des hamburgers aux champions américains de football universitaire. Donc c'est quand même cette situation, certes cocasse, mais on voit bien que il le prend, il essaie d'avoir un peu d'humour, mais c'est vraiment, nous courons vraiment à la catastrophe. Alors, une journée après, nous avons une dépêche d'AFP sur le site de romandie.com qui nous explique, avant que les conséquences d'un long shutdown, en fait, puisque nous sommes une journée après, et on ne pensait pas forcément que ce shutdown allait durer longtemps. Bon, qu'est-ce que nous dit cette dépêche AFP sur romandie.com? Très intéressant. Alors, nous commençons par ce paragraphe. Le président américain a réaffirmé dimanche sa volonté farouche d'obtenir les 5 milliards de dollars pour la construction d'un mur destiné à freiner l'immigration clandestine, l'une de ses principales promesses de campagne. Alors, un bon vieux mur, hein, finalement. La seule manière de stopper les gangs, la drogue, le trafic d'êtres humains et beaucoup trop de choses qui arrivent dans notre pays, c'est un mur ou une barrière, a-t-il touté. Les drones et tout le reste sont merveilleux et très amusants, mais ce qui marche, c'est un bon vieux mur. L'opposition démocrate, qui refuse de voter ce volet du projet, propose d'allouer 1,3 milliard pour améliorer le système de surveillance frontalier. Faute de budget, de nombreux ministères et agences gouvernementales ont fermé leurs portes samedi matin, laissant environ 800 000 fonctionnaires en congé sans solde ou pour les services jugés essentiels, forcés de travailler, sans être payés aux échéances régulières, alors que la période des fêtes bat son plein. Ah oui, c'était mal tombé le 22 décembre, hein, effectivement. Monsieur Mulvaney, nommé secrétaire général par intérim de la Maison-Blanche, à partir de janvier, a néanmoins précisé que tous les employés fédéraux seraient payés jusqu'au 28 décembre. Ce n'est qu'à partir de cette date que leurs salaires seront susceptibles d'être affectés par le shutdown. Certains élus, jusque dans le camp républicain, dénoncent le jusqu'au-boutisme du président. C'est un combat monté en épingle pour que le président fasse croire qu'il se bat, à estimer CNN. Le sénateur du Tennessee, Bob Corker, qui va quitter la Chambre haute. Même s'il gagne nos frontières, ne seront pas sûrs, a-t-il souligné. Le président, qui avait prévu de passer les fêtes de fin d'année en Floride, est resté à Washington pendant que les négociations se poursuivent en coulisses. Quand ces négociations produiront une solution acceptable par toutes les parties, ce qui veut dire 60 votes au Sénat, une majorité à la Chambre et une signature présidentielle, alors nous la présenterons en séance, a-t-il déclaré. Samedi, le chef de la majorité, c'est un point là, Mitch McConnell. Le patron des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, est resté ferme. Si vous voulez ouvrir le gouvernement, abandonnons le mur purement et simplement, a-t-il dit, à l'adresse de Donald Trump. Donc le bras de fer est mis en place entre le républicain Donald Trump et les démocrates
qui ne bougeront pas assurément, puisqu'ils veulent faire chuter le président, et cela depuis le début. Alors, avant de continuer cette vidéo très intéressante, nous allons voir ce que nous dit la définition, bien évidemment, d'un shutdown, tout simplement. Sur Wikipédia classique. Alors, aux États-Unis, le shutdown, c'est un arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis. Aux États-Unis, un arrêt des activités gouvernementales est une situation politique dans laquelle le Congrès échoue à autoriser suffisamment de fonds pour les opérations gouvernementales. Dans ce cas, l'administration fédérale cesse tout service à la population, à l'exception, dans un premier temps, service dit essentiel. Toutefois, comme le Congrès doit autoriser toutes les dépenses, il n'y a aucune loi protégeant un service gouvernemental d'un arrêt. Les services continuant leurs activités après un shutdown sont le National Weather Service, bien évidemment, un service météorologique, et ses offices liés, des services médicaux, bien évidemment, dans des structures fédérales, des forces armées, le trafic du contrôle aérien, le système pénal, bien entendu. Alors, là, nous avons les effets. Alors, comme je disais tout à l'heure, les effets, c'est très rapidement un arrêt du gouvernement pour conséquence un nombre élevé d'employés fédéraux mis au chômage temporaire, comme je disais, le personnel militaire actif et les employés essentiels restent en poste mais peuvent être payés différemment des barèmes prévus durant la période de chômage, par exemple, plus tard. Voilà. Pour terminer, les arrêts gouvernementaux passés ont également affecté le gouvernement municipal de Washington, entraînant la fermeture d'écoles et suspendant des travaux d'utilité publique tels que le ramassage des ordures. Et oui, les ordures s'accumulent, malheureusement. Alors là, nous avons l'historique des shutdowns. Et bien évidemment, celui qui m'intéresse, vous voyez, avec Trump, on en a déjà 3, donc on voit bien qu'il y a un bras de fer, il y a un bras de fer en séquence qui continue, malheureusement. Alors, très rapidement, qu'est-ce que nous dit ce shutdown? Après l'échec des négociations entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget, comprenant le financement de la construction d'un mur à la frontière mexicaine, les États-Unis entrent en période de shutdown. C'est le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Alors, très intéressant. Pour corroborer, bien évidemment, cet article, là, nous sommes vraiment dans la réalité. On n'est plus au 23 décembre, où on disait que plus le shutdown dure, et plus ce sera compliqué, plus ce sera difficile. Là, nous sommes vraiment dans une grande complexité. Là, nous sommes vraiment dans la réalité. Nous sommes au 25e jour, et nous n'avons jamais vu cela. Donc, où cela va nous mener, et cet article du Boursorama est très intéressant, puisqu'elle explique en envergure ce qui se passe. Quatrième semaine de shutdown aux USA, pas d'issue en vue, malheureusement. Et oui, Washington, 14 janvier. Reuters, le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis, provoqué par un conflit budgétaire entre Donald Trump et la Chambre des représentants, à majorité démocrate, est en train d'indiquer dans sa 4e semaine sans qu'une issue soit en vue. Le chef de la Maison-Blanche ne semble pas enclin à agir pour rouvrir les ministères dont 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique ou sous astreinte sans percevoir leur salaire depuis le 22 décembre. Et oui, Donald Trump a rejeté une proposition du sénateur républicain Lindsey Graham, un de ses proches, de rouvrir temporairement le gouvernement pendant 3 semaines afin de relancer des négociations budgétaires. Il a également de nouveau exclu de recourir à l'état d'urgence nationale pour sortir de l'impasse, comme l'avait suggéré le même Lindsey Graham la semaine dernière. J'ai attendu tout le week-end. Les démocrates doivent se mettre au travail maintenant. La frontière doit être sécurisée, a écrit le président lundi matin sur Twitter. Donc il craint, si une crise économique arrive, il craint que des Sud-Américains ou des Américains en centrale viennent en masse, et c'est ce que nous voyons rapidement. Oui, oui, les banques sont en train de chuter, et malheureusement, ça va pas s'arranger, malheureusement. Alors, Donald Trump a bloqué le mois dernier le renouvellement du financement de près d'un quart des agents du gouvernement fédéral face au refus de l'opposition démocrate d'approuver une enveloppe de 5,7 milliards de dollars. 5 milliards d'euros.
qu'il exige pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. Les démocrates jugent ce sujet immoral et inefficace, mais se disent prêts à approuver un budget de 1,3 milliard pour améliorer la sécurité frontalière. Une majorité d'Américains désigne Trump comme le principal responsable de ce shutdown dont les conséquences se font de plus en plus sentir dans leur quotidien. Et oui, bien sûr, c'est une catastrophe. Le président doit prononcer un discours lundi à la Nouvelle-Orléans devant des agriculteurs qui ont massivement voté en sa faveur en 2016. Ils sont affectés aujourd'hui par le non-versement des aides et prêts fédéraux. Les élus des deux chambres du Congrès doivent quant à eux se réunir à nouveau lundi après-midi. Et pour terminer, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, demande au Sénat à majorité républicaine d'approuver plusieurs projets de loi de financement adoptés par la Chambre basse qui n'intègrent pas les milliards réclamés par Donald Trump. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, refuse de soumettre à la Chambre haute un texte qui n'aurait pas été au préalable approuvé par Donald Trump. Article très intéressant de Pourcent qui nous explique l'envers du décor et ce qui se passe vraiment aux États-Unis en temps réel. Ça date du 14 janvier d'hier. Et très rapidement, un article du Point. Là, pour le coup, je vais lire le dernier paragraphe, puisqu'on revient un peu dessus sur les séquences. Vraiment expliquer, bien évidemment, les conséquences au niveau fédéral. Les parlementaires démocrates ont estimé que plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux seraient affectés sur un total de 2,1 millions. Quelques 380 000 personnes devraient ainsi être mises au chômage technique, dont 95% des employés de la NASA et du ministère du Logement et 52 000 employés des services fiscaux. Près de 420 000 autres fonctionnaires au service jugé essentiel devront travailler sans être payés dans l'immédiat, selon les démocrates. 150 000 employés du ministère de la Sécurité intérieure, dont dépend la police des frontières et des transports, et plus de 40 000 agents de la police fédérale, FBI, de l'agence antidrogue DEA et de l'administration pénitentiaire. Si on shut down tout ça, c'est-à-dire on ferme tout ça, voilà, on court une grave crise civile. On court à la catastrophe. Ce shutdown, malheureusement, peut cacher des réalités. Ça cache en réalité un bras de fer. Parce que s'il ne met pas ce mur, il connaît les séquences à venir. Il sait ce qui va arriver. Donc nous ne savons pas pourquoi il est aussi tenace par rapport au mur et qu'il est aussi déterminé. Donc il y a autre chose qui se cache derrière. Et moi, je vais essayer de comprendre cela avec l'article de chez Boulevard Voltaire, intéressant, bien évidemment, pour essayer de comprendre pourquoi c'est très grave, quand même. C'est très grave. Pourquoi on va aussi loin, bien entendu. Alors, que nous dit cet article extrêmement intéressant? Ainsi, le récent shutdown budgétaire devient le plus long de l'histoire américaine. Et alors, d'abord, pendant que les caisses des fonctionnaires se vident, celles des partis se remplissent. Trump a utilisé son intervention télévisée le mardi dernier pour organiser une campagne massive de financement. Les leaders démocrates utilisent la crise de leur côté pour financer le parti avant le débarquement du président. Ah, intéressant. Alors, très rapidement, cet article date du 13 janvier, donc de dimanche. Alors, mais plus profondément, il s'agit pour Trump de faire en sorte qu'il y ait simplement une future campagne en desserrant l'étau de ce coup d'État qui l'enserre comme un boa depuis janvier 2017, afin effectivement de prendre enfin le pouvoir qu'il n'a toujours pas pour préparer l'élection de l'année 2020. L'année 2019 sera donc celle de l'élimination immédiate de Trump ou celle de sa victoire définitive. Et oui, car il semble que par-delà les joutes partisanes se profile une solution du troisième type pour l'upper class mondiale, faire élire un ticket non partisan pour semer la patrie des blessures politiciennes et revenir au libéralisme
des frontières ouvertes, donc au changement des régimes. C'est ainsi que se profile à profondeur périscopique le tandem Bloomberg-Comey qui rassemble le pouvoir de l'argent, la force des services d'espionnage, de police et d'establishment, de partis et médias qui sont complètement dépassés par leur vénézuélien. La jeune gauche démocrate et leur escamisados, les Trumpiens. Article vraiment très intéressant qui explique en coulisses ce qui se passe, pourquoi le bras de fer continue cette coalition qui a engendré internationalement le dossier style à partir duquel l'appareil d'État a illégalement été utilisé pour priver Trump de sa présidence. Dès ses premiers jours en faisant tomber le général Flynn, puis en castrant Jeff Sessions, son ministre de la Justice, récusé de la plupart de ses prérogatives. De là sont parties les enquêtes sur la collusion Trump-Russie, puis sur les affaires personnelles de Trump, pressenties comme mis à inculpation possible, le tout en complicité avec les médias chargés de distribuer les fuites. En attendant, Trump a été cornaqué par l'établissement qui contrôle sa politique étrangère, contrecarre sa politique économique internationale et tire les ficelles de la Maison Blanche, non sans la complicité de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner. Ainsi, depuis 2 ans, avec 2 chambres républicaines, Trump n'a plus qu'exécuter le programme de l'établissement républicain. Et oui, ce n'est pas sa politique, c'est celui des républicains. Puisqu'on a bien vu lors des élections en interne qu'il y avait quand même une partie des républicains qui était contre son programme. Dérèglement des impôts pour les entreprises, mise à mort de l'Obamacare. On lui a cependant laissé pour 1 an seulement les baisses d'impôts aux particuliers. C'est quand même positif. Il a pris un missile chaque fois qu'il a voulu voler de ses propres ailes. Mur, immigration, infrastructure, sa rencontre avec Poutine et maintenant Syrie. Voilà. Là, il veut voler de ses propres ailes, shutdown directement. Là, il est déterminé à voler de ses propres ailes, Donald Trump, avec le shutdown. Et on peut aller vers une crise civile très grave. Et pour terminer ce dernier paragraphe, excellent article, Trump aurait pu penser qu'on allait le lâcher. Il réalise maintenant que le commando Mueller gère son entreprise de nettoyage tel un implacable projectile guidé. Il lui a fallu jusqu'ici créer des crises factices pour changer de sujet. Cela ne suffira plus désormais. Alors, avec le shutdown, Trump s'engage vers le saut qualitatif de la crise institutionnelle. Osera-t-il l'état d'urgence sur l'immigration de masse avec financement du mur sur le budget des armées? Ah, colère des généraux qui songent au pétrole syrien. Déjà, sa fille et son gendre le font reculer. Une guerre avec l'Iran serait, certes, un meilleur moyen de garder son job. Cette dernière phrase est très équivoque. Elle explique bien la situation à l'interne des États-Unis. Et oui, il est dans un étau, et ça risque d'être extrêmement compliqué, donc il faut vraiment être vigilant au niveau des informations, parce que cela va évoluer, c'est très important, ce qui se passe aux États-Unis. Le shutdown, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Hein. C'est très très grave ce qui se passe, les gens ne peuvent plus payer leur loyer, bien entendu, les fonctionnaires ne peuvent plus payer leur loyer, ils sont obligés de... parce qu'ils ont des crédits aussi notamment. C'est une lourde catastrophe, une très très lourde catastrophe, je le répète. Et évidemment, ce shutdown il est poussé à faire des choses graves, ou autre chose au niveau de financement militaire. Donc on ne sait pas ce qu'il va faire, pour l'instant il réfléchit. Moi, je reste vigilant, évidemment, au niveau de l'évolution des informations, bien évidemment. Et pour cela, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant. Je vous remercie de vos commentaires qui font évoluer la chaîne. Et je vous remercie. Et bien évidemment, ma prochaine vidéo, qui est la première vidéo concernant la crise économique, c'est bien évidemment la chute de Babylone. Et on fonce tout droit là-dedans. Donc je vous remercie, à la prochaine vidéo.